bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo concernant cet album en version garçon. Alors la première vidéo c'était le checker, la deuxième c'était la couverture. Vous avez eu aussi la troisième, la reliure. Et ensuite on avait fait celle-ci en quatrième pour faire ceci. Et la 5e vidéo qui était cette enveloppe avec bien sûr les tags. Voilà. Donc cette fois-ci on va faire les pages. Donc on va attaquer la page 1 et 2 sur cette vidéo. Alors je remonte un petit peu la page 1, voilà, qui est fait comme ceci, avec les deux petites enveloppes. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo pour les faire si vous le souhaitez. Voilà, c'est deux petites enveloppes où la personne mettra ce qu'elle veut dedans. Et là, vous avez un emplacement photo. Donc voilà pour la page 1. Elle sera rapide à faire, je pense. Et pour la page 2, il y aura une petite modification. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, il y avait deux emplacements photo. Je pense que je vais faire plutôt un peu plus court et pour mettre plusieurs emplacements photo. On va voir ça dans la vidéo en cours. Et pour faire ceci. Voilà, pour là. Et ici. Donc on est parti pour cette 6e vidéo qui concerne la page 1 et la page 2 de notre album. Voilà. Alors, j'avais tout préparé dans mon petit paquet. Voilà. Alors, je vais tout sortir. Hop, j'avais même... Donc, il va vous falloir des aimants, un brat pour la flippette. Donc, ça, c'est pour les fermetures de chaque page. Les enveloppes. Donc, comme je vous dis, je vous mettrai le lien. Alors, ça, c'est pour la page 2. Pour la page 1, il va vous falloir un dice cut que je suis venu renforcer avec du papier cartonné. Il va vous falloir la base qu'on avait fait dans la vidéo de la couverture. Donc, votre base de page. Il va vous falloir donc un tag de 15,5 par 20 qui ira à l'intérieur. Ça, c'est la page 2. Donc, je commence par la page 1. Donc, il vous faudra un premier rabat, donc le plus grand qui arrive au-dessus, de 17 cm par 16. Le deuxième rabat qui arrivera par en bas, qui sera de 16 par 8 cm. Et non, ça c'est la page 2. Donc voilà pour la page 1. Pour la page 2, il vous faudra donc un papier de 18 par 12. Il vous faudra 5 petits tags de 10 par 9,5. Il vous faudra aussi une page de 20 par... Alors ça doit être 14. 20 par 14. Il vous faudra aussi un papier de 21 par 17. Et pour faire la montagne au milieu, il vous faudra 26 par 19. Donc, c'est parti pour ces deux premières pages. Donc, on va déjà commencer par la page numéro 1. Donc, pour faire cette page, il vous faut donc bien sûr la base. Bon, il n'y a pas trop de sens parce que d'un côté comme de l'autre, c'est pareil. Il faudra juste faire attention quand on fera la page derrière. Donc, pour cette page, on va déjà mettre les deux rabats. Donc, on va travailler ces deux rabats. Et on va venir faire les plis. Par contre, je ne me rappelle plus si j'en ai fait avec gousset ou sans gousset. Donc, ce sont des plis avec un gousset de 5 mm.
Donc, hop, nous prenons déjà le petit et on va faire un pli à 1 cm. Donc on essaie de se mettre à 1 cm pour faire un premier pli. Et on va décaler à 1,5. C'est même pas... 1,5 pour faire le deuxième pli. Comme ça vous fera un gousset. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Donc un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Je vous mets bien sûr les plans, hein. Vous avez les plans en début de vidéo. Vous pouvez aussi les retrouver sur mon blog nininscrapcrea.canalblog.com. donc si vous voulez les avoir en direct. Donc là on a fait 2 plis. On fait de même sur la page du haut. Donc on fait un pli à 1 cm et à 0,5. Comme ça, c'est quand on mettra quelque chose en dessous, ça prendra pas plus de place. Il y aura la place pour mettre. Donc voilà, vous avez un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. Ça vous fait un gousset de 0,5. Donc jusque là, pas de souci. Je vais arrondir les angles. C'est un peu plus douce. Voilà. Hop. Et hop. On va venir marquer les plis. Et on va venir coller nos rabats sur la page principale à la limite haute et basse. Donc, je retire. Après, vous n'êtes pas obligé de le retirer d'un coup. Je viens de me rendre compte que j'ai fait peut-être une bêtise. Parce que avec le double face, désolé. Avec le double face, une fois que c'est collé, hein. Pas vous y faire revenir à plusieurs fois. Alors soit je vais faire comme ça, je vais plutôt faire comme ça je suis sûre que ça va tomber du premier coup là où je le souhaite. Tac. Voilà, premier rabat est positionné au ras de ma page et le deuxième rabat on va venir le mettre. Donc, je fais de la même façon, je me positionne au ras de ma page tout en laissant la partie. Hop. Voilà, donc nos deux rabats sont faits. Donc ensuite il va falloir venir garnir cette page de façon à ce qu'on puisse venir positionner nos deux enveloppes ici. Donc on vient choisir alors soit comme ça, soit comme ça, soit on les met bien l'un sur l'autre, soit on les décale par exemple. Et comme je suis joueuse, je vais décaler. On peut pas, on peut pas.
ces deux petites enveloppes, la maman pourra venir mettre quelque chose. Et là, si on veut, on peut mettre des décors ici. Donc ensuite, on va venir... Alors, on va pas habiller tout de suite l'intérieur, on le fera après. On va venir déjà habiller cette partie-là pour pouvoir positionner le petit nounours qui va retenir les deux pages, qui va retenir ça et ça. Voilà, il faudra que ce soit... Je pense qu'il va falloir qu'il descende bien le petit nounours. Donc, il va nous falloir... Vous n'êtes pas obligé de l'ancrer, hein. Je l'ancre aussi pour une petite finition, pour éviter d'avoir un bord trop blanc sur le côté. Des fois, les papiers sont imprimés, mais pas forcément en totalité. Voilà. Et maintenant, on va venir se positionner. Donc, on va venir positionner donc notre rabat du bas et le rabat du haut, de façon à ce qu'on puisse ici, alors je vais bien mettre au ras du cou du nounours, comme ça tiendra un peu mieux. Je vais le descendre un petit peu, voilà. Donc mon nounours, je vais venir le mettre ici, on pourrait venir le mettre au milieu aussi si on veut. Ouais, comme j'ai pas de dessin là, je peux faire comme ça. Alors je positionne bien mon papier décor, ça aille là où il faut. Je prends, alors il va me falloir mon pic qui par là, par là. Voilà. Tac. Voilà mon pic. Donc, on se positionne correctement. On va piquer de façon à avoir l'emplacement, pas de façon à perforer le papier. Donc je me mets là, et moi j'avais piqué au milieu du front, désolé, hein, je pique le front du nounours. Ne vous inquiétez pas, il ne souffre pas. Et on est venu piquer la feuille en dessous. Donc vous avez l'emplacement ici du trou que nous allons faire. Donc là, maintenant qu'on sait où on va positionner notre ours, on vient agrandir avec toujours le pic le trou, de façon à ce que le bras ou la tâche parisienne, comme vous le voulez, puisse passer sans trop de difficulté. Bon, celui-là, non, je l'ai doublé avec le papier, un papier cartonné, parce que sur l'autre album je ne l'ai pas fait et je trouve qu'il est un peu trop souple. Donc là, je viens mettre mon bras dans la tête du nounours, et après je le positionne là où j'ai fait mon trou. Et donc voilà, votre nounours il est positionné et il fera office de flippette. Donc nous allons maintenant coller cette partie là sur le haut de notre rabat. Donc pour la fermeture, c'est quand même assez simple. Donc je ne mets pas trop, je vais juste insister la colle autour du bras et un petit peu là. Voilà, c'est vraiment léger ce que je mets en colle, parce qu'elle n'a pas besoin d'en avoir trop, hein. Comme ça nous évite les débordements. Hop, hop, hop. Et reviens par là, toi. Par contre, il faut aller très vite parce qu'elle a tendance à coller assez rapidement. Voilà, et donc ici, hop, on vient. Hop. Voilà, notre nounours il tient la petite, le petit rabat en bas. Après, il faut retravailler votre pliage pour que ça se tienne bien. Donc voilà, et il ne nous reste plus qu'à décorer l'intérieur et ici. Donc ici, je pense que je vais prendre
je peux pas faire avec le petit guignol, sinon avec le petit bébé. Donc je vais reprendre un morceau ici, comme ça ira ou ici, pour que ce soit du même côté, un peu une continuité. Donc là je mets ma marque et là je mets ma marque. Alors quand on a un arrondi, moi je mets la marque au niveau de l'arrondi. Attention aux oreilles de nounours. Et nounours, il nous retient notre petite page. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre la déco à l'intérieur. Alors je vous avais dit que j'avais utilisé du papier béguin bleu de chez Stampin' Up. Donc venir faire les encoches. Donc, on pouvait y mettre les photos comme ceci. On le cale bien pour pas que les encoches soient mal faites. Ici et voilà. J'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue. Après, on va venir coller ceci ici. Et voilà, donc votre première page est terminée. Après, c'est une histoire de décoration. Moi, je ferai les finitions. Ah, c'est embêtant ça. Il ne va pas passer par deux fois. Hop, votre première page est terminée. Après, vous n'avez plus qu'à la décorer avec les dice cut. Voilà. Voilà ce qu'il en est de la première page. Maintenant, on va attaquer la page derrière. Donc, la numéro 2. Donc, pour cette page arrière, il va y avoir plusieurs étapes. Déjà, la première étape, donc ça c'est pour la montagne, il va vous falloir un rabat. Voilà. Donc, première étape de cette page numéro 2. Hop, alors là, hop, j'ai oublié le petit bout, c'est pas grave. On va faire ce rabat-ci avec un pli simple pour mettre là. Donc on va venir faire le rabat. Il faut que je regarde autre chose, c'était mis après. Ok. Donc dans un premier temps, on vient donc faire notre rabat. On prend la page de 21 par 17, c'est-à-dire 21 la hauteur de notre page et 17 ici parce qu'on va venir faire un pli à 1 cm.
Donc, nous allons faire un pli à 1 cm. On va venir dans l'autre sens, voilà. Un pli à 1 cm. Jusque-là, rien de bien compliqué. Un truc que je n'ai pas regardé, mais je crois que je ne l'ai pas arrondi au niveau. Non, j'ai pas arrondi. Parfois, il faut y revenir hein, quand on l'a fait une fois. Je l'ai pas forcément en tête. Ça fait un petit moment que j'ai fait le premier. Donc, il faut le temps de pouvoir le refaire. Donc, vous avez marqué votre pli. On a insisté. Voilà. Et bien sûr, mon copain double face. Voilà. Alors, si mes explications sont pas claires, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit message, soit en commentaire, soit par mail, c'est comme vous voulez, hein, si vous avez besoin d'autres indications. Voilà. Et donc là, on va venir se mettre, donc faites bien attention que votre page derrière soit dans le bon sens, d'accord? Et là, on va venir mettre notre rabat ici. Donc là, je décolle qu'une partie de mon double face. Pour celles qui le font double face, hein, je cale ma feuille de façon à ce qu'elle soit à ras du bord. Je colle la partie qui est démachinée et je tire sur l'autre partie. Ensuite, venir la coller. Voilà, donc là, sur ça, c'est fait. Maintenant, on va rester sur l'intérieur. On va venir mettre 2 papiers décor ici. Vous avez l'intérieur donc de votre rabat. Ici, on va venir faire une montagne. Donc pour la montagne, il va vous falloir un papier qui fait 26 cm par 19 cm. Voilà, donc c'est ce qui va venir au milieu comme ceci. Donc il y a des plis à faire. Donc là, je fasse attention parce que je sens que je vais dans mon délire abîmer des choses. Donc pour cette montagne, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ce sera les pattes de collage de notre montagne. 1 cm. Donc comme on avait 26, qu'on vient d'en enlever 2, il vous reste donc 24. Donc ici, on va venir faire un pli. Donc en totalité, c'est 26. Donc là, on va venir faire un pli à 13 cm. Donc c'est au centre de votre feuille. Faites un pli qui vous laisse. Donc là, vous avez un pli à 1 cm de chaque côté et un pli au milieu. Ce
qui vous laisse 12 cm de chaque côté. Si je ne me trompe pas. Voilà, ça fait 12 cm de chaque côté. Et on va venir donc déjà biseauter les pattes de collage. Et bien sûr, pour que ça aille plus vite, je vais y mettre du double face. Mais avant ça, on fait les plis. Là. Et les plis comme ça. Donc là, il faut que j'enlève ce que j'ai noté. Parce que ça risque de se retrouver où il ne faut pas. Voilà. C'est pas bien grave, je repasserai l'aspirateur. Voilà. Donc là, on va venir mettre donc notre double face ou notre colle. C'est comme vous souhaitez le coller. Je n'impose rien. Mon ciseau. Alors moi, j'ai un ciseau spécialement que pour les doubles faces. Hein. Parce que j'ai remarqué que ça s'encrassait suffisamment rapidement. Donc, j'insiste. Voilà. Et on va venir positionner notre montagne comme on souhaiterait qu'elle arrive. Vous voyez, moi je vais la mettre à peu près qui est un truc tout autour. Hein. On le verra pas quand c'est fermé, on le voit pas. Mais voilà. Hop, je viens me placer. Donc, je place ma montagne comme je le souhaite. Déjà, ça peut être le plus droit possible, le plus centré possible aussi. Donc, c'est pour ça que je la mets là. Hop. Alors là, elle risque d'être haute, vu le niveau auquel je l'ai mis. Et j'enlève l'autre bande et je viens plier. Et voilà, vous avez votre montagne. Vous pourrez mettre des photos. On va venir l'habiller. Et puis là, on va venir mettre des emplacements pour mettre des photos. Comme par exemple, je peux prendre cette chute, la mettre là, et ça me fera un emplacement photo. Mais je ne prendrai peut-être pas cette chute, on verra. Donc là, on va déjà habiller cette partie-là. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les feuilles qui pourrait faire l'effet escompté? Alors, je pourrais utiliser ceci et c'est ce que je vais faire. Donc, nous savons que là, nous avons 12 cm et qu'en hauteur, nous avons 19 cm. Donc, on va couper des papiers décor en fonction de nos dimensions que nous connaissons. Donc là, il va vous falloir une patte une petite patte pour tenir l'ensemble. J'aurais pu la faire avant de coller ce papier là, mais je la ferai en la mettant à l'intérieur de ma pochette là. Donc pour le moment, on verra après à la fin pour la faire. Donc là, pour l'intérieur, pour ma pochette montagne, j'ai donc fait ça. Je vais regarder. Je n'ai pas énormément de chutes. J'ai celle-ci. Voilà.
j'ai des chutes de papier. Donc là, par exemple, j'ai ici un emplacement pour mettre des zones de photos comme j'ai mis sur l'autre. Et donc là, c'est du 21. Là, je suis à combien? Je suis aussi à 21. Alors, si vous avez des chutes de papier, vous pouvez les utiliser pour faire vos emplacements comme je vais faire photo. Donc là, j'ai un papier qui fait 21 sur... après, vous l'adaptez à votre zone. Sur 11,70. Quand je vois qu'il rentre bien ici, je vais l'utiliser. Donc ça fera du 10,5 sur 11,70 d'eau. Voilà. Hop, hop, ça va très vite, ça se prépare très rapidement. Hop, comme ça. Ici, je viens positionner mon emplacement pour mettre des photos supplémentaires. Donc, qui fait 10,5. Donc, je pense que je vais faire un rabat qui va faire 8 cm de haut. Mais toujours en gardant les 21 cm de ma page. Donc là, je vais couper à 8 cm. Après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire que des pochettes, mettre des pochettes et glisser des tags. Hein. Moi, je fais ça pour mettre des photos. Après, on fait comme on a envie. 10,5. C'est pas mal, 10,5. On va éviter de le couper. Hop, et on prend sa petite roulette pour marquer son pli. Boum, boum. On arrondit les angles. Voilà, donc vous avez vos emplacements photos qui sont là. Il ne vous reste plus qu'à les décorer. Venez, vous avez là et là. Il ne vous reste plus qu'à les décorer ici. Et puis là, soit vous laissez en blanc, soit vous mettez autre chose. Moi, je verrai ça un peu plus tard en fonction des chutes qui me restera de mon papier. Parce qu'il faut que, bien sûr, j'ai suffisamment de papier pour faire mon album. Et après, avec les chutes, je fais de l'habillage et ça marche. Donc, ici, on va venir faire mettre ici un autre rabat. Donc, ici, comme je vous l'ai dit, j'avais fait donc ce système-ci. Voilà. Alors, on va faire toujours le système du rabat, mais ça va changer. On va faire autre chose à la place. Et bien sûr, il nous faudra la petite fermeture à faire. Boum. Alors, il nous faut un papier de fond. C'est simple. Donc c'est un pli très simple à 1 cm. Oups. On va enlever ceci et on fait un pli. Voilà. Voilà, donc on a notre pli. Bien sûr, on arrondit les angles de celle-ci. Voilà. Et on va venir s'installer. Donc, on prend notre papier décor. Et moi, je vais faire une entaille dans ce papier décor pour qu'on puisse ne pas voir là.
qu'on ne voit pas le rabat là. Donc je vais venir donc me positionner de façon à ce que ce soit droit. En général chez moi ça finit jamais droit. Je me fais une petite marque ici et une petite marque là. Puis je vais en faire une au milieu pour être sûr d'être droite. Et je vais prendre mon cutter qui est pas top top. Il va falloir que je trouve des lames. Là, je sais pas pourquoi. Donc bref, je prends mon cutter et je viens entailler. Donc j'étais légèrement plus loin que ma carte et je viens faire l'entaille qui va venir recevoir ma carte. Voilà, donc j'ai fait mon entaille. Et là, je vais venir donc vérifier que ma carte va rentrer dedans. C'est comme quand vous faites les cascades, hein, c'est pareil, c'est le même principe. Voilà, à moins que vous en ayez jamais fait. Et pour les cascades manuelles, ça ne sont pas de... Voilà. Donc là, j'utilisais ceci, que j'ai oublié de mettre dessous. Je vais mettre un morceau de double face. Hop. Je fais attention que ma carte, elle reste bien droite. Voilà. Que ce soit droit quand même, hein, que ce soit pas de guingois. Elle m'a l'air droite. Et là, je vais retirer l'opercule de mon double face et je viens là coller sur mon papier décor. Et pour pas que ça parte dans tous les sens, moi j'aime bien, c'est, excusez-moi si ma main est devant l'objectif, mais je récupère du masking tape, faute de me servir à autre chose, je mets là derrière et je viens renforcer un peu mon collage pour éviter que ça parte dans tous les sens. Hop, là, et puis là, j'enlève ce qui dépasse. Voilà. Et voilà. Donc, notre rabat est collé. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir positionner le tout sur notre page. Page 2 est quasiment terminée. Hein. Donc là, donc voilà, notre rabat est fait. Donc on va attaquer l'intérieur et je vais déjà mettre un habillage. Donc, je pense que je vais opter pour ceci. Voilà. Je place mon crayon de papier. Je fasse une séance de taillage de crayon de papier. Je marque là où je vais couper. Voilà. Je positionne. Après, hein, si vous n'avez pas de massicot, hein, la règle, le cutter, et ça marche aussi. Hein. Après, voilà. Donc, comme j'avais dit, les angles du haut de ma carte. Hop.
le système que je souhaitais mettre en place. Oui, il est loin comme ça. Merci. Alors, là, j'ai un petit souci. J'ai perdu des cartes. Ah, elles sont là. Donc, je me mets à 12, par exemple. 12 cm. Voilà. Par 18. Un papier, il n'aime pas trop la manipulation, celui-là. J'ai fait quelques albums avec et je me rends compte que maintenant qu'il n'est pas très top. Donc, on avait dit un pli en 1 cm. Un pli à 9 cm. Et un autre pli à 1 cm. Donc, là, je me positionne à 3 cm. Je mets ma coupe à 1 cm. Voilà. Et je vais jusqu'à 11. Voilà. Ensuite, je décale de 10 à 1 mm. Et je mets de 11 à 1 cm. Voilà. Là, j'ai fait mon premier rail. Donc là, ça m'amène à... Je décale d'1 centimètre. Je me mets à 14. Je me positionne toujours sur le 1. Sur le 1 de ma... Je ne sais pas si vous allez le voir. Et sur le 1 de ma règle. Et je vais jusqu'au 2. Alors, vous pouvez faire comme j'ai fait au début. Le marquer au crayon de papier et puis aller avec un cutter. Là, mon papier, il se prêtait pas à ce que je voulais lui faire faire. Alors, je me sers de mon massicot et de 2. Là, je descends à 13 cm. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec les massicots, on peut être précis. La découpe peut être précise et nette. Si vous n'en avez pas un, je vous conseille. Et de 3. Là, je descends à 12 cm. Je reprends mon truc. Je vais jusqu'à 11. On a dit, vous auriez pu le faire avec le papier de décor dessus. C'est vrai, j'aurais pu. Mais on va éviter d'avoir trop d'épaisseur. Là. Et le dernier, on se met 11 cm. Voilà. Et on décale d'1 mm. Et voilà. Donc là, vous avez toutes vos découpes qui sont faites. 2 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm et 1 cm et 2 cm qui doit vous rester environ 2 cm. Donc là, j'ai dû recommencer. Là, je prends mon ciseau et je vais couper. Là, comme ça, nos ouvertures sont plutôt propres. Pas comme tout à l'heure où j'avais un peu ravagé mon truc. Donc, je suis joueuse.
trop l'être. Est-ce que j'aurais des lames qui pourraient me secourir? C'est pas gagné cette histoire parce que j'en ai jamais de... Oh si, j'en ai une. Oh, j'ai le choix. Je vais pouvoir changer ma lame. Hop. J'ai des lames. Je vais pouvoir changer ma lame de cutter qui va me servir pour tout à l'heure. Hop. Celle-ci, il n'y aura pas de colle. Elle sera neuve. Et je pense qu'elle va pas m'arracher le papier quand je vais venir le découper. Hop. Voilà. Hop. Excusez-moi, c'est un petit peu le bins sur mon bureau. J'essaie de le ranger, mais des fois, hein, quand on bricole, c'est pas vous, mais moi, j'en ai toujours plein partout. Oh, je sais même plus où... Ah. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de positionner ce système sur... Alors, déjà, je vais marquer les plis, hein, ça peut aider. Voilà, je marque les plis. Avant de poser le système, je vais le décorer. Hein, ce sera pas mal, ce sera pas... On va mettre la décoration. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Réfléchis pas toujours à ce qu'on fait. Vous voyez là, vous avez vos découpes, et ben une lame neuve, et puis on y va quoi. On vient retailler. Dans mon autre truc, je ne sais pas. Alors, si je le colle là, je regarde, hein, avant toute chose, il faut que ça se redresse comme ceci. Donc, ouais, il faut que je sois à peu près par là. Il faut que je sois à peu près. Bah oui, à 8 cm. Hein. 8 cm, c'est ce qu'on a ici. Donc, si je veux qu'il soit à l'équerre, il faut que j'ai 8 cm. Alors, on va fermer ça parce que je sens que ça va pas le faire. Je vais mettre mon truc dedans et ça va pas me plaire. Ensuite, il me faut ceci. Voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Mon double face pour faire ça. Voilà. Et voilà. Hop. Donc, j'ai dit qu'il fallait que par rapport à là, je me mette ici.
je vais me mettre... Alors, je me mets des petits signes. Comme ça, je pourrais positionner mon truc. Donc ensuite, il faut que ce soit au milieu. J'essaie de me centrer. Hein. Alors, on va déjà mettre un petit bout comme ça, toujours. Alors, j'ai dit qu'il fallait que je sois à peu près ici. Ça va fonctionner. À peu près à 8 cm hein, de... Un petit peu. Voilà. Je vais essayer de me mettre droit. Ok, là j'y suis, je suis bien. Je positionne, je tire, je colle. Et maintenant, on va venir prendre hop, ceci. Donc là, je suis à peu près à 8 cm hein, au niveau du pli de mon système. Et je viens attraper, hop, et voilà. Et c'est pas merveilleux ça? Et maintenant, il n'y a plus qu'à préparer mes cartes qui vont aller dedans. Alors, des cartes qui font 10 cm par 9,5 cm. Je vais arrondir les angles. Voilà, toutes mes cartes sont prêtes. Elles vont venir se mettre ici. Chacune leur emplacement. J'aurais pu qu'à venir les décorer. Alors je mets de façon à ce que ça ressort. Donc là j'ai les 10 cm qui sont comme ça. Et 9,5 qui sont là. Comme ça rentre mieux. De toute façon, vous avez que 10 cm de battement. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Comme ça, hop, vous fermez. Et maintenant, on va se mettre à la pâte de collage. Donc, je vais aller voir mes chutes où je devrais trouver ce que je cherche. C'est-à-dire ceci. Une bande comme ça. Et donc, je vais venir la coller. Elle va venir se mettre dans la pochette de la page principale. Et elle va retenir l'ensemble des... de mon interaction de page. Voilà. Donc, déjà dans un premier temps, je vais faire une pâte de collage de 1 cm. Voilà, ça sera la pâte de collage qui va venir se mettre dans voilà, ici. Et là, je pense qu'il me faut allez, je vais mettre 1 cm aussi ici parce que vu l'épaisseur. Et ici, il faut que ça arrive à peu près, on va dire, par là. Donc, j'ai fait 1 cm pour une pâte de collage. Je vais vers 1 cm. Vu l'épaisseur, je vais mettre 1 cm et demi. Donc 1 cm plus 1 cm et demi, ça fait 2 cm et demi. Vous placez à 2 cm et vous faites votre pli. Ensuite, j'ai fait une marque là où je veux que mon attache soit. Donc là, hop, et je coupe. Donc là, j'ai mon système pour faire mon attache de mon interruption.
Je biseaute pas avec le même ciseau, bien sûr. Je pense qu'il est sous ma main, mais c'est pas bien. Voilà. On va venir mettre du double face. Double face, voilà. Hop, on coupe. Là, par contre, c'est le bon ciseau. Là, et je vais venir la coller ici. Donc, je vous montre. Vous avez la page 1, la page 2. Et ben, je viens me mettre dans à l'intérieur de comment dire, de ma page de base. J'essaie de me centrer au maximum et je me mets à la limite et mon rabat est fait. Donc là, ça va venir se mettre par ici. Voilà, comme ça tiendra l'ensemble. Là, j'ai mis 1,5 cm de gousset pour l'épaisseur, comme c'est un peu plus épais. Je vais arrondir les angles. Je suis joueuse. On arrondit. Et hop. Voilà, les angles sont arrondis. Donc, autre chose, le positionnement des aimants. Donc là, je vais mettre un double face au centre. Hop. Je me mets au centre, ici. Hop. Et je positionne mon double face, mon aimant sur mon double face. Après, je viens prendre mon autre aimant que je mets sur celui-ci, comme ça me donne le sens dans lequel il doit se positionner. Je reprends du double face, je le colle dessus. Tac. J'essaie d'enlever l'opercule qui est dessus. Enfin, si vous voulez, hein, vous pouvez détourer votre aimant. Ce que je vais faire, parce que ça m'agace. Avec le ciseau qui se colle à l'aimant, c'est pas très facile. Et bref, ce sera plus simple après. Voilà. Hop. Voilà, comme ça je peux retirer l'opercule. Et là, je mets l'aimant. Et je viens me mettre à peu près à la verticale, hein, coller mon aimant sur l'autre. Comme ça. Voilà, votre aimant est posé. Alors là, j'ai acheté des aimants. Je ne sais plus si ça fait du scrap ou scrap influence, mais ils sont top. Voilà. Donc là, il va nous rester à mettre un décor ici. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Je vais regarder dans mes petits décors. Voilà. C'est pas vrai. Non, je suis pas contente de moi. Alors, il nous faut un papier. Ça, j'ai que ça. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Le petit nounours qui va parfaitement aller ici. Donc, on va venir mettre notre petit nounours ici. Donc, je me positionne. J'essaie d'être. Je mets mes marques. Hop. Donc, suivant mes marques, je me positionne dans mon massicot. Hop. Et je coupe. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Je coupe. Ok. Donc là, j'ai mon papier décor qui va venir se mettre dessus. Bien sûr, l'ancrage
le papier. Voilà. Vous voyez peut-être pas ce que ça rend, mais ça fait un petit fumé autour. Et je vais venir coller mon papier décor ici. Bon, bien sûr, il y a quelques finitions à faire, mais je les ferai hors caméra. Et vous les découvrirez quand on fera la découverte de l'album complet. Voici, voilà. Donc, notre papier est collé. Il me restera à décorer ceci. Donc, voici pour la deuxième page où vous retrouvez donc ceci. Je pourrais mettre une photo ici. On pourra, donc là, c'est un décor. Là, il y aura plein de photos qu'on pourra mettre sur ces tags. Avec des chutes de papier, je peux venir, décorer le haut de mes tags. Et ici, voilà, il me reste à décorer ici. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que la... faire les... Bon, mon nounours, il tient pas grand-chose. Hein. Peut-être faire un petit peu plus grand le tag, parce que j'étais juste là. Sur ce coup-là, ils sont vraiment justes. Mais c'est pas grave, ça se tient quand même. Donc, voilà. Et voilà. Donc, pour... pour ces deux pages. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Je vous répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez voir les autres vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous compter parmi mes abonnés. Vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook. J'ai une page Facebook Ninine Scrap Créa et aussi mon Instagram, toujours sous le même nom. Voilà, vous pouvez me retrouver sur différents réseaux. Si vous n'êtes pas abonné ni aux uns ni aux autres, n'hésitez pas à vous abonner. Car il y a plein de choses qui arrivent. Donc je vous dis bon scrap, à bientôt pour la suite de cet album. Au revoir.